La grâce de Dieu soit avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Bon, regarde le voisin qui est un bon voisin du monde entier. Dis-lui, je suis béni. Arrête les deux mains de ton voisin. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons tout complot du monde de la sorcellerie contre mon frère, contre ma sœur, soit nul et sans effet. Tous les complots du monde de la sorcellerie soient calcinés, soient brûlés. Commence à prier, à déclarer, soit calciné, soit brûlé. Le complot du monde de la sorcellerie, soit calciné, soit brûlé. Les complots du monde de la sorcellerie, Père, en ce soir, Père très saint, contre ma soeur, contre mon frère, soit calciné, soit brûlé au nom de Jésus. Soit calciné, soit brûlé au nom de Jésus. Les complots de la sorcellerie, les complots de la sorcellerie contre mon frère, les complots de la sorcellerie contre ma soeur, les complots de la sorcellerie contre mon frère, soit brûlés, soit calcinés, Père. Pendant que je prie, Seigneur, en frappant les bras, je déclare maintenant, Père, que les complots de la sorcellerie contre mon frère, Père, sont calcinés maintenant. Les complots de la sorcellerie ne réussiront pas au nom de Jésus. Les complots de la sorcellerie ne réussiront pas au nom de Jésus. Pendant que je prie, Père, en frappant les bras, je détruis les complots de la sorcellerie contre mon frère. Au nom puissant de Jésus, cela est scellé au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort. Nous allons faire nos offrandes de la foi. Seigneur, bénis l'offrande de la foi de chacun, de chacune. Que les anges de Dieu, la grâce de Dieu soit une bénédiction pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors tu peux t'avancer avec ton offrande de la foi. Que Dieu te bénisse. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. I have a Father who will never ever fail me. I have a Father who will never ever fail me. Jesus is my Father, will never ever fail me. Yeah. I am saying thank you, my Lord. I have a Father who will never, never fail me. I have a Father who will never, never fail me. I have a Father who will never, ever fail me. Jesus is my Father who will never, ever fail. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, tu es béni. Bon, je vais te poser quelques questions. Tu es déjà sorti de quelle prison? Première prison, c'est laquelle? Qui est sorti de là? Ok. Ça dit, toi, tu as oublié la prison dont tu es sorti. Ça dit, tu n'es pas sorti. Qui est sorti de là? Que Dieu te bénisse. Deuxième prison, c'est quoi? Prison de quoi? Des cerveaux, bien des épreuves. Deuxième prison, c'est quoi? Tricheur. J'attends un bon tricheur. Deuxième prison, c'est quoi? Des épreuves. Qui est sorti de là? Et des bédis. Troisième prison, c'est quoi? Le cerveau. Qui est sorti de là? Que de te bénisse. Quatrième prison, c'est quoi? Des étoiles. Qui est sorti de là? Et cinquième prison, c'était quoi?
qui est sorti de l'eau. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tout à l'heure, nous allons entamer 6e prison. Assois-toi bien, je t'explique. Il y a une différence entre... On peut être en prison, mais on est libre. Mais la liberté est toujours en prison. Je vous donne un petit exemple. Lorsqu'on t'arrête, on t'amène au commissariat, on t'enchaîne, on te met des menottes. Quand on te porte pour aller te déférer, on met des menottes. Mais dès que tu entres en prison, on enlève tout ce qui est comme chaîne sur toi. Parce que tu es déjà puni, tu es déjà sanctionné. Là, il n'y a plus de chaînes. Et là, tu subis ta peine. Et pendant ce temps-là, ce qu'on met en prison, ton corps est limité, tes affaires sont limitées, tout ce que tu fais est limité. Et pendant aussi ce temps-là, c'est là où beaucoup de choses, tu vois ici, tu ne peux pas arriver de l'autre côté. Tu ne peux pas aller loin. Tout ce que tu fais tourne comme ça. Pourquoi ça tourne comme ça? Parce qu'il y a déjà la limitation. La limitation. Et autre chose, comme je l'ai dit dès les premiers jours, tu peux être enfant de Dieu, mais les sorciers peuvent te prendre. Ils peuvent te mettre en prison. Ils peuvent te détruire. Ils peuvent même ravager ta vie à tel point que tu ne peux pas même aller loin. Mais tu vas toujours continuer à tourner en rond. À tourner en rond. Où? Dans la prison. C'est pourquoi tu peux avoir un grand appel de Dieu. Tu peux même, Dieu t'a dit que tu seras ministre dans ce pays, député dans ce pays. Mais la loi de la prison est derrière toi. Et c'est pourquoi dans ce programme, toutes sortes de prisons vont tomber au nom puissant de Jésus. Et je vous avais dit dimanche qu'aujourd'hui je vais parler sur la prison de la forêt. Comment quelqu'un peut se retrouver dans la forêt? Comment quelqu'un peut vivre dans une prison dans la forêt, mais sans se rendre compte? Nous allons lire d'abord Psaume 29. Psaume 29, versets 4 à 9. On peut s'élever. Psaume 29, Ouais. le verset 4 à 9, nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel n'est pas la parole de l'Éternel. Je répète, la voix de l'Éternel n'est pas la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? La voix de l'Éternel, c'est une interpellation, une inspiration directe de l'Éternel. Par contre, la parole de l'Éternel est une inspiration, mais qui n'est pas directe, mais qui peut aller par écrit. C'est une parole qui a été dite, c'est une parole que Dieu a dit. Mais la voix est puissante plus que la parole. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste arrive, il dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Alors la voix de l'Éternel a une force. Elle est puissante. Elle peut entrer là où l'homme n'entre pas. La voix peut arrêter ton sommeil. La voix peut parcourir. Il y a les grands hommes de Dieu, il dort, mais il entend une voix. Et quand il entend une voix, il se saute. Des fois, il ne voit personne. Il veut dormir. Après, la voix l'appelle. Il regarde. Après, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? La voix que tu entends là est plus puissante. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit, parle, ton serviteur écoute. Dieu utilise la voix. Et celui qui a écouté la voix est plus sensible que celui qui a écouté la parole. Qu'est-ce qui fait que le ministère de Paul était puissant? Parce qu'il avait écouté la voix.
Alors quand Paul a commencé le ministère, il a écouté Saul, Saul. Il a entendu la voix. Et la voix a percé. Parce que la voix perce tout ce qui est en toi. Ça touche le corps, ça touche le sang, ça touche le cœur, ça a une sensibilité. Même un sorcier qui est ici là, quand j'envoie souvent l'Éternel lui parler, tu vas voir, il se met en ordre. Il ne va plus faire la sorcellerie à l'église. Il fait la sorcellerie dans son village. Pourquoi? Parce que la voix de l'Éternel parcourt la personne. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la voix là. Est-ce que si Dieu parle, tu vas venir ici? Tu es sûr, tu vas fuir. Allons-y, pasteur. La voix est bizarre, hein? Allons-y. La voix de l'Éternel est puissante. Et puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Et majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Quand Dieu met sa voix derrière toi, laisse ça. Laisse ça. Même si tu es têtu, tu vas seulement exécuter. Parce que c'est la voix. La voix de l'Éternel est têtue. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel brise les jougs, détruit même les barrières. Quand Dieu dit que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. Maintenant, allons-y rapidement, j'ai un verset que j'attends. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir. Il les fait bondir comme des veaux. Comme des veaux. Et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. Et le Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait, c'est-à-dire quand Dieu parle, ça jaillit des flammes de feu. C'est pourquoi quand tu es prédicateur, à chaque fois que tu prêches, il faut que tu disparaisses, que la voix de l'Éternel sorte. Quand la voix de l'Éternel sorte, ça fait jaillir le feu. Même là où quelqu'un était incrédule, la personne est soumise à l'onction de Dieu. Alors c'est pourquoi la Bible dit, elle fait trembler le désert. C'est-à-dire, même le désert a peur que la voix de l'Éternel a parlé. Allons-y. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Comment les biches qui sont enceintes, qui ne peuvent pas accoucher, dès que Dieu parle, l'enfant, il faut enfanter. Comment quelqu'un peut faire enfanter par la voix de l'Éternel? C'est que la voix de l'Éternel est plus forte et plus puissante. Elle entre partout. Je vais te dire, si la voix là, il y a des personnes qui sont ici parce que cette voix les a dérangés. Des fois, ils ne voulaient pas, mais il s'est vu en train de servir Dieu parce que la voix de l'Éternel a parcouru dans sa vie. Allons-y. Elle dépouille les forêts. La voix de l'Éternel dépouille quoi? Les forêts. Pas la forêt, mais les forêts. Si tu envoies faire 3 fois, je vais commencer par là. Et après, dans son palais, tout s'écrie gloire. Gloire. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais commencer par les derniers pour monter rapidement. Veuillez vous asseoir. Après, je vais aller citer certains points importants. Et il y a des personnes ici qui vont sortir de la forêt. Quelqu'un dit Amen très fort, que Dieu les bénisse. Je vais commencer quelque chose. La Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, les problèmes tombent. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, quelqu'un doit crier gloire. C'est-à-dire Dieu, quand tu es dans sa présence, dans son palais, la présence de Dieu est un palais. La présence de Dieu vous amène dans un royaume. C'est que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas dans une maison, mais nous entrons dans les palais. C'est pourquoi on parle des palais, parce qu'il y a la royauté. Et la royauté, c'est là où il y a les palais. Elle avait dit, et dans son palais, tout s'écrit
crie gloire. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans les palais doivent crier gloire. Dieu a une force, Dieu a une puissance de faire crier gloire certaines personnes qui sont dans les palais. J'entends quelqu'un dire Amen. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose qui n'a pas crié gloire depuis longtemps. Quand on part dans son palais, tout s'écrit gloire. Un jour, Jésus entra dans une maison qu'on appelle synagogue. Et il y avait la présence de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu. Mais Dieu a regardé, pendant que tous criaient gloire, il y avait une personne qui ne criait pas gloire. Pourquoi il ne criait pas gloire? Parce que cette personne avait sur lui quelque chose qui l'a possédé depuis 18 ans. Alors Jésus l'a regardé. Il dit, mais pourquoi tu es courbé? Et Jésus a libéré une onction. En fait, cette femme a été libérée d'une onction brutale. Et cette onction brutale, Jésus n'a pas regardé que c'était le jour de sabbat. Il ne fallait pas, non. Il a regardé les années de la souffrance. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, souvent tu attends les miracles le dimanche. Même ce mercredi, Dieu va te faire grâce. Ton amen est petit par rapport à ce que je veux dire. Ce que tu attends là pour dimanche, Dieu va te le donner aujourd'hui. Je prie et je prophétise que ta vie soit libérée de toute souffrance, que ta vie soit libérée de toute humiliation, que ta vie soit libérée de tout ombrage maléfique. Reçois la grâce. Assois-toi. Alors Jésus a regardé dans un palais une femme qui ne criait pas gloire. Et Jésus est parti là où était cette femme. Et Jésus l'a dit, tu es délivré de ton mal. Il a enlevé le mal. Écoutez-moi, toute personne qui est entrée ici aujourd'hui, quelle que soit la souffrance de ce qui te dérange, quelles que soient les années, les moments, le temps que tu as traversé, je lève ma main et je déclare que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Tu monteras et tu réussiras. Tu avanceras et tu réussiras. Tes affaires prospéreront. Les barrières sont en train de tomber au nom de Jésus. Reçois la victoire. Comme je suis en train de parler tout à l'heure, même les gens qui t'avaient bloqué quelque part, ils sont en train de te débloquer eux-mêmes. Parce que tu es quelqu'un qui vit dans un palais et tu dois crier gloire. Parce que tu es quelqu'un que Dieu a appelé et tu dois crier gloire. Parce que tu es quelqu'un que Dieu a suscité et tu dois crier gloire. J'appelle les miracles dans ta vie. J'appelle la solution dans ta vie. J'appelle les choses inhabituelles. Reçois cela. Assois-toi. On pète dans la présence de Dieu mais on ne voit pas la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dis à ton voisin, tout s'écrit gloire. Je vais encore te choquer très fort. En principe, quand Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il faut aller dans son palais. Il faut aller où? Dans son palais. C'est dans son palais là que tu vas vivre la gloire. Parce que si tu restes loin des palais, il n'aura pas la gloire. En fait, Dieu déverse la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères et demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie quoi? Pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est dans son palais. Il y a des choses que tu ne peux pas rester à la maison. Tu peux vivre les lives en ligne. C'est bien. Mais dans son palais là, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire, quand tu es dans sa sainte présence, il y a certaines choses qui doivent crier gloire. Si tu dis Amen, je vais te dire. Il peut y avoir dans ton corps certains membres qui ne crient jamais, mais ça doit crier gloire. Si quelqu'un dit Amen, je vais lui dire quelque chose. Et c'est pourquoi, quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, ignore ta souffrance, ignore l'humiliation. Ignore les problèmes qui te dérangent. Parce que la gloire de Dieu sera manifeste au nom de Jésus. Si ton amen est fort, tu reçois. Maintenant, je vais encore aller trop loin pour ouvrir une parenthèse avant d'aller sur les problèmes même. Alors, pour parler toujours dans son palais, tout s'écrit gloire. Est-ce que vous savez d'abord que le palais de Dieu, c'est Jésus? Je répète, le palais de Dieu, c'est Jésus.
Comment ça? Je vais t'expliquer. En principe, Jésus est parti et Jésus est le palais de Dieu. Lorsque tu entres en Jésus, tes choses doivent crier gloire. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé un jour dans une famille qu'on appelle la famille de Marthe, de Marie et de Lazare, seulement que Jésus lui-même c'est un palais de Dieu. Quand Dieu veut faire les miracles, il les fait dans son palais. Et son palais là, ce n'est pas encore les tabernacles, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comment Jésus fait? Quand il arrive, il regarde. Il a regardé les gens qui pleuraient. Il dit non, il est écrit dans son palais tout s'écrit gloire. C'est pourquoi il dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vivras quoi? La gloire. En principe, c'est lui-même qui était le parvis, ou lui-même qui était le palais de Dieu. Et c'est lui qui est le porté de Shekinah de Dieu. Et comme il est porté de Shekinah de Dieu, quand il arrive, il y a déjà les palais, il y a déjà la gloire, il y a déjà les miracles, il y a déjà la solution. Alors Marie l'a regardé. Marie a dit non, ça fait combien de jours? 4 jours. Il sent déjà. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vivras quoi? La gloire. La gloire était venue avec les palais de Dieu. Tu ne connais pas là où tu es venu. Tu ne connais pas là où tu es venu t'asseoir. Je sais que tu as trop de problèmes, mais je sais aussi qu'il y a quelqu'un qui a trop de puissance. Quand les problèmes rencontrent la puissance, il y a la solution qui arrive. Je prie et je prophétise sur toi. Tous les problèmes que tu as, que tu trouves la solution au nom de Jésus. Que tu trouves les miracles au nom de Jésus. Que tu trouves les témoignages au nom de Jésus. Tous les problèmes, difficultés de ta vie, depuis ta naissance, je prie et je prophétise que Dieu t'accorde les miracles au nom puissant de Jésus. Après la prière de ce soir, tu sortiras et tu témoigneras. Tu sortiras et tu vivras les miracles. Ton problème va trouver l'exaucement au nom de Jésus. La solution est déjà entre tes mains au nom de Jésus. Reçois cela. Assois-toi. Il y a certaines choses. Un jour, on était jeunes. En 1991-92, nous avons commencé à prier Dieu. On a prié, on a prié. Et pendant ce temps-là, suivez-moi, seulement que dans son palais, tout s'écrit gloire. 91-92, on prie, on prie, on prie dans la présence. En principe, notre Père spirituel nous a dit, allez prier. Mais pendant ce temps, nous, on avait beaucoup de problèmes d'argent. On ne savait pas comment le problème sera résolu. On a commencé à prier en désordre. Nos problèmes d'argent, quand nous entrons dans la présence de Dieu, le problème d'argent, Dieu trouve la solution. C'est pourquoi toi, tu as trop de problèmes. Parce que toi, tu cherches la solution. Notre Père spirituel, allez prier. Nous avons prié. Nous, dans la nuit, plus tard, on entend seulement un monsieur qui passe. Les bandits sont derrière lui. Il y avait une fenêtre de l'église qui était ouverte. Le monsieur prend un gros sac, il jette. Et comment je prie toujours avec les yeux ouverts? Parce qu'on ne sait jamais. Fermer les yeux c'est bien, mais on ne sait jamais. Mes yeux étaient ouverts. Alors j'ai couru, j'ai récupéré les sacs. J'ouvre les sacs, je vois c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Moi j'avais les pommes d'argent, l'autre avait les pommes d'argent, l'autre avait les pommes d'argent. Je garde les sacs. Le monsieur passe, les bandits l'arrêtent, n'avait pas les sacs. Après on l'a libéré. De même matin, le monsieur vient. Il dit que j'avais jeté mon sac ici. J'ai dit, ah, c'était toi. Après, il dit, non, j'ai dit que comme c'est la maison de Dieu, mon argent sera protégé. J'ai prévu dans l'argent là, je vais donner autant d'argent à ceux qui ont gardé les sacs. Je pars, je prends les sacs, j'ouvre. Quand je partais prendre les sacs, les gens qui étaient avec nous étaient toujours avec les yeux fermés. Parce que moi, je ne peux pas fermer les yeux. Pourquoi? Parce que quand on attend les miracles, on doit ouvrir les yeux. Si tu dis Amen, je te dis quelque chose. Qu'est-ce qu'on entend par ouvrir les yeux? On n'attend pas les miracles avec les yeux fermés. Ouvre les yeux pour regarder, ça va sortir par derrière. Parce que tous les miracles ne viennent pas par devant. Les miracles d'Abraham n'étaient pas venus par devant. Les miracles d'Abraham est venu par derrière. Dieu lui a dit que regarde derrière, prends les béliers, offre-les-moi. Il y a certains miracles qui peuvent venir par derrière. Et Dieu a dit ceci à Élie. Il envoie son serviteur. Regarde, qu'est-ce qui se passe en haut. Quand on attend les miracles, tu dois ouvrir les yeux.
J'ai mal parlé. C'est pourquoi toi tu échoues. Tous les yeux sont fermés. Tous les yeux sont fermés. Non. Alors, on a ouvert les sacs. Le monsieur a pris l'argent. Il nous a donné. Alors, je vois les autres qui viennent à côté de moi. Ils disent, papa, homme de Dieu. C'est là on ne s'appelait même pas papa. Parce que le seul papa était notre père spirituel. On s'appelait seulement frère. Frère, frère. L'autre dit, frère, c'est combien d'argent? J'ai dit, voilà l'argent. Quand on a fini de partager l'argent, frère, qu'est-ce que j'ai découvert? Quand Dieu dit allez dans ma présence, Dieu connaît votre problème. Et quand Dieu dit restez dans ma présence, Dieu connaît comment la solution viendra. Et Dieu peut créer un combat quelque part pour prendre la solution et vous l'envoyer. Comme ce qui va arriver demain dans ta vie. Il y a une personne, ça fait longtemps, il ne t'a pas appelé. Mais au son de ma voix, il t'appellera au nom de Jésus. Il te cherchera au nom de Jésus. Il va signer quelque chose avec toi au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que l'onction, que la grâce, que le miracle, que la solution travaille en ta faveur au nom de Jésus. Toute promesse que tu as eue des années et des années soit à partir d'aujourd'hui réalisée au nom de Jésus. J'annonce la réalisation de tes promesses. J'annonce l'accomplissement de tes promesses. Reçois cela. Assois-toi. Dis à ton voisin, quand Dieu veut faire un miracle, il crée les problèmes. Qui croit à ça? Dieu crée quoi? Alors, Dieu voulait faire un miracle. En principe, Dieu était habitué avec Marie et Lazare. Et Marie, Marthe, croyait que c'est Jésus les surchargeait en venant manger chez eux. Parce que Jésus ne mangeait pas dans toutes les maisons. Mais il mangeait à Béthanie chez Marthe et Marie. Et entre-temps aussi, il s'est posé des questions. Est-ce que c'est une charge? Mais il ne savait pas que Jésus n'était pas une charge. Mais Jésus était plutôt une bénédiction. Alors, il fallait que Jésus crée les problèmes. Maintenant, si tu me dis amen, je vais te dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la maladie qui est venue chez Lazare n'était pas venue par le monde des ténèbres, mais cette maladie est créée par Jésus? Si tu dis amen, je vais t'expliquer ça. Comment Jésus dit? Jésus dit ceci. Quand on l'envoie la nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle pour la gloire de Dieu, c'est que Jésus connaissait, il faut que la maladie là arrive. Et pendant ce temps-là, Jésus continue lui de faire sa part du travail. Entre-temps, Lazare est resté et il est mort. On vient maintenant appeler Jésus. Jésus dit, rentrons, allons réveiller notre ami Lazare. Il dort. Jusqu'à là, Jésus n'a jamais accepté qu'il était mort. Écoutez-moi. Il y a certains problèmes que Dieu permet que ça arrive parce qu'il veut faire quelque chose en toi. Mais dans ces problèmes, tu ne tomberas pas. Mais dans ces problèmes, tu ne vas pas tout perdre. Mais tu gagneras au nom puissant de Jésus. Reçois la faveur. Je vais maintenant expliquer le problème des prisons de la forêt. La voix de l'Éternel depuis les forêts. Quelle que soit la dimension de ton emprisonnement, par la prière qu'on va faire tout à l'heure, tu vas sortir au nom de Jésus. La Bible dit ceci en Juge chapitre 9, verset 8 jusqu'au verset 15. Juge chapitre 9, oui. Le verset 8 à 15. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les arbres partirent pour oindre un roi. Pour oindre quoi? Un roi. Un roi. Est-ce que les arbres... Comment les arbres peuvent aller oindre un roi? Dis à ton voisin, c'est dans la forêt là-bas. Les arbres eux-mêmes, ils font la réunion, ils disent qu'on doit oindre un roi. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas un regroupement sans chef. Il n'y a pas une famille sans chef. Il n'y a pas un problème qui t'arrive sans chef.
il y a toujours un commanditaire. Tout ce qui t'arrive, il y a un chef qui commande ça. Il dit, allons faire ça, allons faire ça. Mais toi, tu ne connais pas ça. Les arbres, ils ont dit non. On ne peut pas seulement rester les arbres. Nous devons avoir un chef. Mais ce que je vais te parler après, c'est ce que tu vas comprendre. Allons-y, pasteur. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. C'est-à-dire, les arbres même ont un sacerdoce. Les sacerdoces des arbres, ils cherchent l'onction, l'huile, pour aller oindre un roi. Écoute-moi. Tout ce qui t'arrive, il y a le roi du jour et le roi de la nuit. Amen. Il y a aussi le roi qu'on appelle les reins des eaux. Il y a aussi le roi des arbres. C'est celui qu'on appelle le roi de la forêt. Les arbres sont partis, ils ont dit, nous devons oindre un chef. Allons-y. Et le mettre à leur tête. Et le mettre à la tête. Ils dirent à l'olivier. Ils dirent à l'olivier. Ils commencent d'abord avec l'olivier. Règne sur nous. Toi, Olivier, viens, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit. Mais l'olivier leur répondit. Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. C'est là le problème. Écoutez-moi. Les arbres sont venus. Ils ont regardé l'olivier. Ils ont dit, toi, tu dois devenir notre chef. Suivez-moi. Tu peux être ici. Tu es un chef quelque part. On a mis un pouvoir en toi qui n'est pas de Dieu, mais un pouvoir de la forêt, un pouvoir mystique qui te contrôle. Tu peux même prophétiser, tu peux même prier pour les gens, mais là où ça sort, ce sont les arbres qui t'ont oint. C'est un pouvoir ancestral, c'est un pouvoir de la famille. Ils ont oint ta tête. La plupart des gens qui ne sont pas délivrés, tous les gens qui étaient les man ici sont devenus les pasteurs et les prophétesses. Pourquoi? Ils ont pris le pouvoir oint par les arbres. Oint par les arbres. On les a donné le pouvoir par les arbres. Des fois, tu les vois, ils n'ont pas quelque chose de Dieu. Mais toi qui as de Dieu là, tu te poses des questions, c'est quoi? Je vais te dire des choses. L'olivier dit, renoncerai-je à mon huile, qu'on appelle nous tous l'huile d'olive, pour aller planer, que Dieu m'a donné, qui rend hommage à Dieu, pour aller planer sur quoi? Les arbres. Les arbres. Je ne ferai pas. Si tu dis amen, je dis quelque chose. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu donnes ta tête aux arbres. Il y a un pouvoir de la forêt qui a versé les choses sur toi. Le prophète te dit, je dois marcher dans vos maisons pour te dire, ma maison, moi j'ai pris. Tu pries quoi? J'ai eu des visitations invisibles et visibles. Pas entre autres, les visitations visibles, ce sont les mauvaises personnes qui sont entrées chez toi, qui ont pratiqué chez toi. Et des fois, tu ne les connais pas. Ils ont fait des choses chez toi. Ta maison a recueilli plusieurs personnes. Il y a les arbres qui ont installé leurs choses. À la fin, tu comprendras. Maintenant, il y a aussi les visitations invisibles. Quelqu'un vient dans les mystiques. Toi, tu ne les vois pas, mais les prophètes les voient. Il opère dans ta maison. Toi, tu ne les vois pas, les prophètes les voient. Et cette personne peut planer dans ta maison. Il peut maudire tes affaires. Il y a des personnes qui viennent ici. Je les délivre. Mais là où ils vivent, les arbres ont déjà oint cet endroit. Tu reçois la bénédiction. Mais ce qui est au-dessus de toi, écoutez-moi. L'olivier dit, je vais refuser. Mais quand l'olivier, quand il refuse, mais il reste toujours dans la forêt. Écoute-moi ce que je vais t'expliquer, mais c'est bizarre, mais il faut que tu les reçoives.
L'olivier dit, renoncerai-je à mon huile? Il dit non. Deuxième arbre. Et les arbres dirent au figuier. Les arbres dirent au figuier. Viens, toi, règne sur nous. Là, ils laissent l'olivier, ils s'en vont chez qui? Les figuiers. Mais le figuier leur répondit. Ils ont dit au figuier, viens, tu reçois le pouvoir. C'est ce que ta mère t'appelle tous les jours. Viens ici, on va travailler sur toi. Oh, on va te laver. À l'église, il y a quoi? Les arbres, ils te sollicitent. Pourquoi même ta mère là n'a pas pu partir chez la personne là pour qu'on puisse la laver et qu'elle puisse aussi avoir le pouvoir? Viens dominer sur nous. L'olivier dit quoi? Et les figuiers dit quoi? Mais le figuier leur répondit. Mais le figuier leur répondit. Renoncerai-je Renoncerai-je à ma douceur, à ma douceur et à mon excellent et fruit, à mon excellent fruit pour aller planer pour sur aller les arbres? planer sur les arbres. Il dit non. Écoutez-moi. Le figuier dit non. L'olivier dit non. Allons au troisième. Et les arbres dirent à la vigne. Je vais t'expliquer. La loi de la forêt qui est chez vous ne peut pas laisser comme ça. C'est pourquoi tu es sollicité. Alors, depuis que tu pries, tu vois quoi? Viens, la famille t'attend. Maintenant, dans la famille là, il n'y a pas d'autres personnes. Est-ce que dans la forêt là, il n'y a pas les flamboyants? Il n'y a pas l'oranger? Il n'y a pas les bananiers? Pourquoi ils sollicitent que l'olivier, quoi encore? Le figuier, après... Et la vigne. Et la vigne. Je vais t'expliquer ça. Parce que tu es là, tu ne connais pas ta valeur. Vous êtes né au nombre de 6. Mais tous les jours, il faut qu'on aille te laver au village. Pourquoi les autres qui ne viennent pas à l'église là, on ne les sollicite pas pour aller les laver au village? Pourquoi on ne les interpelle pas pour aller travailler? Et même quand ils partent, dis-moi parmi eux, celui qui a été béni. Et tous sont toujours à la maison, on les lave. Mais tous les cris de problèmes dans tes oreilles, c'est toi. On doit aller te laver, c'est toi. Si tu nous perds l'état. Et toi, tu vas mourir. Parce que tu ne maîtrises pas ce qui est derrière. La vigne dit quoi? Et les arbres dirent à la vigne. Oui. Viens toi, règne sur nous. Viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit. Mais la vigne répondit. Renoncerai-je à mon vin? Qui réjouit Dieu, et les hommes pour aller planer sur les arbres. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines. Viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres. Leur donne une condition. Il dit quoi? Si c'est de bonne foi, que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les sceptres de Liban. Alléluia. Dis amen 3 fois, je commence par là. Première des choses que la Bible dit, l'olivier. Qu'est-ce que l'olivier? L'olivier dit, moi, je renferme ce qu'on appelle l'huile, qui fait hommage à Dieu. C'est que dans l'olivier, il y a l'huile. Deuxième arbre, l'arbre qu'on est parti voir, c'était le figuier. Le figuier dit, moi, je renferme la douceur. Et cette douceur qui fait la gloire de Dieu et qui est seulement le fruit de Dieu. Il dit que non, à moi, il y a la douceur. Je ne vous donnerai pas mon fruit. On part du fruit de figuier qui s'appelle quoi? Douceur. Troisième arbre dit, moi je suis la vigne. Je ne peux pas refuser mon vin qui réjouit Dieu et les hommes. Je vais t'expliquer une chose. Dans l'olivier, il y a quoi? Il y a l'olive. Et l'olive, c'est le symbole du Saint-Esprit. Dans le figuier, il y a quoi? Il y a la douceur, le fruit. Et la douceur fait partie parmi les 9 fruits de l'esprit. Et dans la vigne, il y a quoi? Le vin. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire, l'olivier, le figuier et la vigne, tous les 3 arbres, ce sont les arbres, les personnes remplies du Saint-Esprit. Mais ces personnes-là sont dans la forêt. Et dans la forêt, ils sont réclamés par les buissons d'épines afin de les étouffer, afin de les couvrir de leur ombrage.
Mais je vais t'expliquer encore quelque chose. Le buisson ardent dit, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Et moi, je vais vous détruire. C'est là où ce qui est en toi. Il y a l'onction en toi. Il y a la puissance en toi. Mais l'ombre qui te couvre, c'est l'ombre là que je suis venu détruire aujourd'hui. Parce que l'ombre qui te couvre est fort. L'ombre qui te couvre, c'est ce qui a bloqué ton mariage. L'ombre qui te couvre, c'est ce qui a bloqué tes finances. L'ombre qui te couvre, c'est ce qui a détruit. Mais écoute-moi, l'olivier là, c'est toi. Il y a l'onction, il y a la présence. Tu sens ça lorsque tu pries. Lorsqu'on parle de figuier, c'est la douceur. Tu as une maîtrise. Tu es toujours en train d'attendre. Tu es patient. Mais il y a une force qui te réclame. Il y a une force qui te réclame. Toi-même, tu ne comprends pas qu'est-ce qui est derrière moi. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi il y a ça. Écoutez-moi. Lorsqu'on a pris ta photo, ce n'est pas toi qui es parti, mais ils ont pris ta photo. Ils ont amené dans la forêt. Et quand on te regarde, on sait qu'il est la présence du Saint-Esprit. Mais mettons une force pour couvrir, pour étouffer son éclat, afin qu'il ne sorte pas du Cameroun. Mais comme je suis en train de tourner, je prophétise sur toi. La malédiction là te libère au nom de Jésus. La souffrance là te libère au nom de Jésus. L'humiliation là te libère au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je sors de la forêt. Assois-toi. Tu peux te retrouver dans la forêt sans ton consentement. Et la forêt n'est pas pour tout le monde. La forêt, c'est pour les sacrés. Les gens que Dieu a appelés. Les gens que Dieu a déposés. Une énergie spirituelle. Les gens que Dieu va utiliser dans les jours à venir. Les gens qui renferment le vin du Saint-Esprit. Les gens qui renferment l'ombre du Saint-Esprit. Mais il y a une force au-dessus d'eux. Pasteur, le buisson ardent dit quoi? Venez! Réfugiez-vous quoi? Sous mon ombrage. Il y a une condition pour que toi tu sois marié. Il faut que tu viennes te réfugier sous son ombrage. Pour que toi tu tombes enceinte, il faut que tu viennes quoi? Se réfugier sous son ombrage. C'est pourquoi on t'appelle au village. Tu es où? Tout le monde arrive. Voilà le mois d'août qui arrive. Il y aura une réunion de famille. Toi, tu ne viens pas. Attends, tu vas voir. Depuis que tu pries, tu y as quoi? Laissez-moi, je vais vous dire. C'est qu'on cherche sur toi. On cherche à élever les buissons ardents. Les buissons ardents, son problème, c'est quoi? C'est de détruire les cèdres de Liban qui est en toi, l'huile qui est en toi. Tu as déjà marché avec Dieu, 10 ans avec Dieu, 5 ans avec Dieu, 3 ans avec Dieu. Et on veut t'amener encore dans la forêt. Et dans la forêt, il y a des choses. Il y a les arbres. Il y a quoi? Les animaux. Et dans la première dimension, c'est là où tu comprends que tu peux être là. Mais, des fois, toi, tu ne consultes pas les marabouts. Mais, on consulte les marabouts en ta faveur. Toutes tes photos sont là-bas. La mère marche avec, il dit, regardez-moi l'enfant ici. Après, on dit, oh, celle-ci, on l'a attaché depuis. La mère dit que, tu dis quoi? Alors, le monsieur dit, laissez-moi la photo, on laisse ta photo. Tes photos sont dans 14 ou 44 marabouts. Même chez les pygmées, ils ont les autres. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les buissons ardents. Ton problème, tu ne combats pas avec n'importe quoi, mais tu combats avec les buissons ardents. Les buissons ardents, il connaît. Il dit, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Après, il dit quoi? Sinon quoi? Sinon un feu sortira du buisson d'épines. C'est-à-dire, lui, son problème, il a le feu. Le feu là, ce qui vous fait sécher, ce qui chasse les gens, ce qui détruit ta vie. Il y a un feu de buisson ardent. Il ne veut pas que toi tu avances. Il ne veut pas que toi tu prospères. Il y a un feu qui sort. Le diable ne peut jamais bénir. Jamais. Tu as l'onction, tu as la grâce, tu as quelque chose. Mais qu'est-ce qui est au-dessus de toi?
tu regardes comme ça, tu sens que je crains Dieu. Tu sens que j'ai les promesses de Dieu. Tu sens que Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Je vais t'expliquer. Il y a une loi. Il y a une force qui te détruit et qui chapeaute ta vie. Et toi, tu ne maîtrises pas ça, mais ils savent. C'est pourquoi ils savent qu'il ira à l'église. Il fera tout à l'église, mais il ne verra rien. Tu peux prier Dieu, tu peux envoyer, gêner. C'est là où la souffrance augmente. Hey! Mais finalement, c'est quoi? Il y a l'ombrage de quoi? Buisson d'épines. Je vais expliquer quelque chose. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, première des choses que tu dois brûler, c'est ce qu'on appelle les buissons. Dis Amen, je te révèle. Amen. Les buissons t'empêchent. Les buissons t'empêchent. Vous savez, là où le bélier est sorti, quand on voulait sacrifier qui? Isaac. Il dit, regarde derrière. Il a regardé dans les buissons derrière. Il y avait quoi? Le bélier. Il a récupéré. Maintenant, je vais t'expliquer. Le bélier qu'on prend ici est retenu dans les buissons. Mais ce qu'on fait sur le bélier là est une délivrance. C'est la délivrance des béliers pour délivrer Isaac. Tu te dis, Amber, je te révèle. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, la première des choses qui doit prendre feu, c'est le buisson. Quel est le buisson de ta vie qui se place devant toi? Ça t'empêche que les gens ne te voient pas. Ça t'empêche que l'argent n'arrive pas. Ça t'empêche que les miracles n'arrivent pas dans ton ministère. C'est pourquoi quand Dieu appelle Moïse, première vision que Dieu donne à Moïse, il voit un buisson ardent. C'est ce qui va arriver aujourd'hui dans ta famille. Il y aura un buisson qui sera en feu. Dieu va brûler les barrières. Dieu va mettre le feu sur tout ce qui t'empêche de ne pas avancer. Tu es appelé par Dieu, mais il y a une barrière. Que la barrière prenne feu au nom de Jésus. Que la barrière là soit détruite au nom de Jésus. Lorsque Moïse regarde, il voit les buissons en feu. Et là, Dieu dit, Moïse, viens. Je vis. Les buissons en feu là avaient deux dimensions. La première dimension, Dieu était en train de brûler la chose qui était forte. Il dit, voici le buisson qui est en feu, mais un feu qui ne finit pas. Alors, Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. C'est là où Dieu l'appelle. La voix de l'Éternel fait quoi? En fait, la voix de l'Éternel est partie appeler Moïse. Moïse a répondu. C'est là où Dieu parle à Moïse. Première dimension, il faut que ta part de buisson prenne feu. Ta part de souffrance prenne feu. Ta part de blocage prenne feu. Lève-toi, avoir faim 3 fois très fort. Tu es enfant de Dieu, oui. Tu pries en langue, oui. Mais il y a les jours que tu pries même en langue, tu finis, on te vole le téléphone. Tu pries en langue, tu finis. Après, même les marchés n'arrivent plus. Tu pries en langue, tu pries. Il y a même les langues, comme tu cherches, tu télécharges tes langues. Tu dis que au lieu de prier dans mes anciennes langues, je veux un peu changer. Mais quand tu changes là, rien n'arrive. Tu te poses des questions, mais il y a quoi? L'ombrage des buissons. C'est la première des choses que Dieu va brûler quand il appelle qui? Moïse. Deuxième dimension que je t'explique. La deuxième dimension, lorsque Dieu t'appelle, la Bible dit, voici un buisson ardent. Je vais t'expliquer. En fait, les arbres font partie, c'est l'image d'un peuple. L'arbre, c'est l'image d'un peuple. C'est pourquoi quand Dieu veut montrer à Moïse la souffrance du peuple d'Israël, Dieu lui montre les buissons qui étaient en feu. C'est-à-dire un arbre, mais qui est en feu, mais cette feu qui ne finit, que ce feu ne finit pas. C'est là où Dieu lui va. Dieu voulait lui montrer que j'ai un peuple qui a une souffrance éternelle. Lève-toi, va les délivrer. Israël était en image d'un buisson en feu. Il fallait éteindre le feu par l'onction de Dieu. C'est ce que Dieu voulait lui montrer. Et toi, tu es en image d'un arbre. Des fois, tu es là. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas beaucoup ce qu'on appelle les arbres. Il y a les arbres qu'on appelle l'arbre d'épée.
mais que les gens ne maîtrisent pas, mais qui ne donnent pas la paix. Qui ne donnent pas la paix. Parce que depuis, tu peux installer l'arbre de la paix chez toi là. Ton mari te tape tous les jours. Où est la paix? Il sort à minuit. Il sort à 22h. Il rentre à 3h. Où est la paix? L'arbre de paix est toujours là. Hein. Les enfants bagarrent à la maison. L'autre même tape sur l'autre. La paix n'est pas là. Tu es toujours avec l'arbre de paix à la maison. Mais les bailleurs te demandent l'argent. L'argent ne sort pas. Mais l'arbre de paix est là. En principe, ce n'est pas ça l'arbre de paix. L'arbre de paix, c'est une personne. Et c'est la personne là qu'il faut porter, amener chez toi. Écoutez-moi, il y a une dispensation. La dispensation d'arbre est finie. Qu'est-ce que cela signifie? Depuis longtemps, Zachée montait sur l'arbre. Et quand Jésus est arrivé, il a dit que le mystère des arbres est fini. Descends, j'arrive maintenant avec l'arbre dans ta maison. Si ton amen est fort, je vais te révéler quelque chose. Si ton amen est fort, je vais te révéler quelque chose. Alors, Jésus a arrêté la dimension des arbres là. Il a dit, descends, descends. Ça là, c'est fini. Moi-même, je suis l'arbre de paix. J'entre dans ta maison. C'est pourquoi quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, la paix est entrée. Et dans le cœur, parce que Zachée était un ancien voleur des impôts. Il n'avait jamais eu la paix du cœur. Et le jour que Jésus est entré, on n'a pas prêché à Zachée que fais la restitution. Mais seulement que l'arbre de paix est entré dans la maison. Il dit que je vais retourner à tel autant. Je vais retourner à tel la paix. Je te présente un arbre qui s'appelle l'arbre de paix. Mais c'est un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est très très fort, tu reçois. Dans son palais, tout s'écrit. La façon que tu es assis là, tu ne peux pas crier comme ça. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier gloire? Reçois cela au nom de Jésus. Maintenant, assois-toi, je vais te dire quelque chose. Je vais finir rapidement parce qu'on doit essayer un peu de prier, mais il faut que tu reçoives quelque chose tout à l'heure. Je vais finir rapidement. Quelqu'un peut dire amen très bien. Dans la forêt, il y a des animaux, il y a les arbres et les animaux. Le mystère des arbres là, toi, tu dois quitter là-bas. Toute personne qui est ici avec les feuilles d'arbre, qui garde à la maison, qui garde quelque chose qui sort de l'arbre. Il y a beaucoup de choses qu'on travaille avec les arbres. On t'a donné ça pour te protéger, les écorces. Il y a l'autre, les racines. Va manger les racines ici, va faire. Tu as tous les arbres chez toi, les autres te protègent. L'arbre ne peut pas protéger quelqu'un. C'est Jésus qui protège quelqu'un. Tout ce qu'on t'a donné, que tu marches avec Achan. L'autre, on t'a donné à Bafoussam. L'autre, on t'a donné ça à Bana, à Bouddha. L'autre, on t'a donné ça à Konolinga. L'autre, on t'a donné ça à Edeya, à Pouma, à tout ça. Partout, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Tu souffres pour rien. En principe, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dieu est un créateur. L'arbre est une créature. On ne peut pas aller vers la créature pour avoir les secours. Il faut aller vers le créateur pour avoir les secours. Et celui qui s'approche vers la créature, il maudit sa vie. Si ton amen est fort, je vais t'expliquer. Alors, c'est pourquoi les derniers arbres, quand Jésus a fini avec les arbres, il a dit à Zachée de descendre, il a fini avec les derniers arbres. Et les derniers arbres, il a pris les deux. Parce que c'est ce qu'on appelle la croix de Jésus, c'est un arbre. Alors, cet arbre, Jésus a fini avec la croix pour dire que toute malédiction est restée là-bas. Alors, la personne qui a toujours les secours pour aller vers les arbres et s'attire la malédiction. Parce que l'arbre n'a plus de bénédiction. Mais, la Bible dit que toute malédiction, toute souffrance qui est tombée, sont tombées sur lui, afin que nous recevons la bénédiction de Dieu. Et là où tu es là, tu dois faire attention avec les arbres. La malédiction sur la terre est entrée par l'arbre. Et la bénédiction sur la terre est entrée par l'arbre.
qu'est-ce que cela veut dire? En principe, c'est par l'arbre que l'homme est parti pour manger. Et quand Jésus vient, il monte l'arbre qu'on appelle la croix pour délivrer l'humain. Le plus grand problème que tu n'as plus le temps d'aller vers les arbres, va vers Dieu. Mais il faut que je ferme la parenthèse parce que je vais dire quelque chose avant de partir à la maison. Deuxième chose, dans la forêt, il y a ce qu'on appelle les arbres, il y a ce qu'on appelle les animaux. Et lorsque Jésus regarde, Jésus dit à deux de ses disciples, allez en face, vous trouverez un animal attaché sur lequel personne ne s'est jamais mis dessus. Détachez-les, amenez-les moi. Vrai ou faux? Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Tous les animaux étaient libres, sauf lui. Et Jésus connaissait que cet arbre a cet animal a un projet dessus. Il dit, détachez-les, amenez-les moi. Il dit encore, si quelqu'un, son maître, c'est-à-dire l'arbre là a un chef, et l'animal là plutôt a un chef. Tu peux être comme ça, tu es l'animal de quelqu'un. Tu es qui? L'animal de quelqu'un. Des fois, on t'a donné l'argent, mais ce n'est pas ton argent. Tu dois dépenser ça de tort à travers dans la famille. Ton argent sort, comme tu n'as pas des habits, ça part régler les problèmes ici. Ça tu es l'animal de quelqu'un. Tu dois travailler pour quelqu'un. Tu dois faire tout pour quelqu'un. Les gens qui te disent toujours, tu vas à l'église pour enrichir les pasteurs, parce qu'ils veulent que toi tu les enrichisses. J'avais une fille ici à l'église, elle faisait les dîmes, elle faisait les offrandes. Cette fille, sa famille l'a appelée, et sa famille lui a dit, tous les jours à l'église, tous les jours à l'église, elle aimait Dieu, elle aimait Dieu. Et sa famille est partie pratiquer fort pour qu'il puisse quitter l'église. Quand on pratique sur toi, il faut aussi que tu fasses comme l'olivier, comme le figuier et comme la vigne. Toi, ton bon, c'est quoi? Moi, je suis fatigué. Mais toi, tu ne viens pas enrichir Dieu. Tout l'argent que tu donnes ici, c'est notre onction. Mon onction en tant que ton père spirituel. J'ai pris pour toi, c'est quand tu vois clair que tu viens donner. Vrai ou faux? C'est parce qu'il y a une onction derrière toi. Ce n'est pas ton argent. Est-ce que c'est ton argent? Non, ce n'est pas ton argent. C'est moi qui prie. J'envoie la bénédiction et la bénédiction vient sur toi. Et au retour, tu viens donner à Dieu parce qu'il y a un père spirituel qui prie pour moi. Alors la fille là, on l'a déracinée au midi. La famille a pratiqué. Quelqu'un qui prenait une maison de 600 000. Quelqu'un qui avait l'argent. Oui, tu fais lever comme ça, elle donne lever, elle donne lever. Mais les gens se sont réunis, ils ont dit on doit le faire partir. On l'a fait partir au midi, on a commencé à l'assécher, c'est ça le problème. On l'a séché, on l'a séché, on l'a séché, on l'a séché. Après toute la famille l'a abandonné, c'est tout. Quand on te fait sécher là, tu peux être ici, tu ne connais pas la réclamation des buissons ardents. Il dit, réfugiez-vous sous mon ombrage. Des fois, tu es à l'église, quelqu'un t'appelle toujours, viens, on va... Il faut lui dire, est-ce que je suis la seule personne dans la famille que vous avez pitié d'elle? On est autant. Jésus dit, allez au village. Vous trouverez un animal attaché. L'animal là est en brousse, n'est pas dans la ville. Détachez-le. Mais pour détacher cet animal, il y aura une opposition. Quelqu'un va dire. C'est pourquoi quand je te délivre ici, le démon sort. Et l'esprit, je ne sors pas. Après, c'est comme ça. Quand tu venais ici, est-ce que tu savais que tu tombais? Tu savais même que tu avais les démons. N'est-ce pas, quand je chassais les démons, tu regardais les gens bizarrement. Quand il a trop de... Mais quand ça t'a pris, tu connais le nombre de chaises que tu as déjà cassées ici. Ton démon, ça a pris du temps. L'autre 2 ans, l'autre 5 ans, l'autre même 12 ans et demi, l'autre voilà 50 ans, c'est en train de partir. C'est-à-dire, il y a tout ça que tu dois mettre. En principe, les gens ne veulent pas te dire la vérité. Jésus dit, quelqu'un va s'opposer, mais détachez-les. Si quelqu'un s'oppose, dis-lui, le Seigneur
en a besoin. Parce que Jésus connaissait que l'animal là a un mentorship. Et le mentorship de l'animal ne permet pas que l'animal sorte. C'est pourquoi il faut connaître qu'est-ce qui est au-dessus de toi. Tu touches l'argent, oui, mais tu fais quoi avec? C'est là d'abord. Tu touches l'argent, oui, mais tu fais quoi avec? Pourquoi quelqu'un qui travaille, qui a seulement 40 000, il est organisé, mais il mange bien, mais toi qui as plus que ça, ça ne va pas pour toi. Quel est le mentorship qui est sur toi? Qu'il y ait quelqu'un qui est sur toi. Jésus dit, si quelqu'un s'oppose, dis-lui quoi? Le Seigneur en a besoin. En principe, c'est là où je vais finir. Lorsque les gens partent, ils sont en train, parce que pour ta délivrance, il y aura toujours l'opposition. Tu as vu aujourd'hui qu'il y a un grand kit, mais la pluie a commencé seulement à 18 h. Vrai ou faux? Beaucoup de personnes sont retenues partout. Les autres du côté des villes, les autres du côté du travail, de leur bureau. Et tu sais que l'embouteillage de l'air ici, après la pluie, c'est des plus facile. Pour que quelqu'un vienne encore. Et c'est le diable qui crée ça. Hein? Il dit que non, regarde la pluie. Qu'elle fait? Alors c'est comme ça. Comment le diable travaille? Jésus dit, déliez-les, amenez-les-moi. Ma mission c'est quoi? C'est partir dans la forêt, te délier et t'amener à Jésus pour que Jésus monte sur toi. Parce que tu dois crier gloire. Oh. Dans son palais, tout s'écrit quoi? Gloire. Et l'animal ici est loin des palais. Elle ne peut pas crier gloire. Jésus fait sortir l'animal de la forêt. Jésus fait sortir l'animal du village. Parce que quand Jésus va monter sur toi, cet animal va crier gloire. Et comment cela va se faire? L'animal qui n'a jamais monté sur le tapis rouge va monter sur le tapis rouge. L'animal qui n'a jamais eu la gloire va recevoir la gloire. L'animal qu'on n'a jamais acclamé, on va l'acclamer. On va t'acclamer. Pourquoi? À cause de celui qui est monté sur toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a enlevé le mentorship de ces gens-là. Et maintenant, lui-même a pris le volant, le contrôle du Créateur. Il a récupéré l'animal. L'animal qu'on n'acclamait plus. Écoutez-moi. Souvent j'ai des voyages, quand je vois les gens courir de partout. Je dis que ce n'est pas moi, oh. C'est celui qui est sur moi. Ce n'est pas moi. Tu peux voir, tu peux arriver quelque part, tu vois les honneurs, tu vois la gloire, tu vois comment les gens se préparent pour te recevoir. Tu vois comment les gens dépensent l'argent. C'est l'aéroport comme ça. Un jour, j'ai voyagé toute la nuit. J'arrive le matin, on me dit que les gens sont venus à l'aéroport depuis 1 h du matin pour t'attendre. Puis je me pose la question, je suis qui? J'ai dit que non, je suis un animal que Jésus a détaché. Il est monté dessus. Alléluia. Je prie pour toi et je prophétise. Tout ce que tu es venu chercher, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Je dis que Dieu te le donne au nom de Jésus. Que ta vie prospère au nom de Jésus. Que ta vie avance au nom de Jésus. Que ta vie puisse aller loin au nom de Jésus. Reçois cela. Allez au village. Vous trouverez un animal. Détachez-le. Écoutez-moi. Le message de la délivrance, c'est le message du temps de la fin. Et le message de la délivrance est vaste. Trop vaste. Ça peut arriver dans ta vie que tu ne vis pas certaines choses parce que tu n'es pas encore été délivré. L'argent est au Cameroun. Le mariage est au Cameroun. Le bonheur, c'est là. Mais il y a un mentorship qui est sur toi. Chez les arbres, il y avait qui? Les buissons d'ardent. Chez les animaux, il y avait qui? Les maîtres. C'est-à-dire, dans la forêt, il y a une loi qui te gouverne. C'est ce qui marche avec toi. Je priais pour quelqu'un ici. Je priais pour quelqu'un ici. Suivez-moi bien. Il y a des dimensions de prière.
comme ce que je vais vous dire, que ce que Dieu m'a dit aujourd'hui de faire au sein du ministère ici. Il y a des dimensions de prière que les gens sortent d'une pauvreté extrême. J'ai déjà prié ici à l'église devant vous. Et des personnes aujourd'hui qui touchent les millions de salaires parce qu'il y a une onction qui les a tirés de la forêt. Vrai ou faux? Tu peux être là, tu ne connais pas. Qu'est-ce qui est sur moi? Il faut prier. Nous avons que 2 jours pour finir ce programme. Nous avons aujourd'hui, on va prendre la dimension des combats. Vendredi, on va prendre et les combats, et les prophétiques, et la délivrance. Parce que vendredi, on va aller jusqu'à minuit. Vrai ou faux? Alors, il faut qu'on prie. C'est la dernière phase. 6e, c'est quoi aujourd'hui? La prison de quoi? De la forêt. Voilà là où tu es. C'est pourquoi elle avait dit, la voix de l'Éternel depuis les forêts. Même si c'est dans ton village, ça va venir. Même s'il y a des personnes ici, le premier mari qui est venu nous dire seulement je t'aime, on l'a mis en prison de la forêt. L'argent est fini, il a séché. Vrai ou faux? Tu regardes, tu te poses des questions, mais il avait un peu l'argent quand il venait. Mais pourquoi il t'a touché et l'argent est parti? Il y a une force qui te dérange. Dis à ton voisin, il y a une force qui te dérange. Alors, nous voulons passer à une prière. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Afin que tu me délivres. Afin que tu me délivres. De la prison de la forêt. De la prison de la forêt. Je vis dans la forêt. Je vis dans la forêt. Ma vie est dans la forêt. Ma vie est dans la forêt. Il y a un buisson ardent. Il y a un buisson ardent. Qui me domine. Qui me domine. Qui domine ma maison. Qui domine ma maison. Qui domine mes affaires. Qui domine mes affaires. Qui domine mon ministère. Qui domine mon ministère. Oh Dieu. Oh Dieu. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Afin que tu m'accordes la grâce. Afin que tu m'accordes la grâce. Afin que tu m'accordes la délivrance. Afin que tu m'accordes la délivrance. Toute puissance. Toute puissance. Des buissons d'épines. De buissons d'épines. Des maîtres de la sorcellerie. Maîtres de la sorcellerie. Des fois, tu peux être là, tu étais entré dans les choses, après tu as laissé, tu as quitté, mais on ne t'a pas délivré. Je répète, tu peux entrer dans les choses, après tu as quitté, tu as abandonné, mais on ne t'a pas délivré. Et ça va te poursuivre, ça va te déranger, parce qu'il n'y a pas une onction qui a brûlé ça. Et ce que l'onction n'a pas brûlé va partir et va revenir. Même si tu as jeté dans la poubelle, dans la toilette, mais c'est là. Il faut rencontrer un homme de Dieu. Quand on va finir, il y a les pasteurs. Je dis que moi, j'avais fait comme ça. Mais moi, j'avais jeté parce que je ne voulais pas. C'est pourquoi tu vois toujours, tu gagnes après sa part. Tu gagnes après sa part. Il n'y a pas une onction d'interdiction. Répète après moi, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Afin que tu m'accordes la grâce. Que tu m'accordes la grâce. Tu m'accordes la délivrance. Tu m'accordes la délivrance. Oh Dieu! Oh Dieu! Toute loi de la sorcellerie. Toute loi de la sorcellerie. Qui dérange ma vie. Qui dérange ma vie. Qui ne veut pas que j'avance. Qui ne veut pas que j'avance. Le buisson d'épines. Le buisson d'épines. Le maître qui me surveille. Le maître qui me surveille. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang. Et je déclare. La loi de contrôle, la loi de surveillance, la loi de limitation, je frappe des mains, je déclare, ça doit me libérer, frappe des mains forts. La loi de contrôle, la loi de limitation, ça doit me libérer, ça doit me libérer, pendant que je prépare, en frappant les bras, la loi de contrôle, la loi de limitation, la loi de sorcellerie, ça doit me libérer maintenant, ça doit libérer mon ministère, ça doit libérer mon appel, ça doit libérer ma vie, la loi de contrôle de la forêt me libère maintenant, le contrôle de la forêt, l'homme qui contrôle la forêt, tu dois me libérer mon corps, il doit libérer mon âme, il doit libérer mon esprit, pendant que je prépare, il doit me libérer maintenant, la
loi du contrôle me libère. Me libère maintenant. Me libère maintenant. Me libère maintenant. Le contrôle de la forêt. Le contrôle de la forêt me libère maintenant. Me libère par le feu. Me libère par le feu. Je brûle les antennes dans mon corps, les antennes dans mon corps, les antennes dans mon âme, les antennes dans mon esprit, les antennes du contrôle, le contrôle satanique, le contrôle démoniaque. Je brûle cela maintenant. Je brûle cela maintenant. Le contrôle dans la forêt, le contrôle dans la forêt. Prends feu maintenant. Je brûle maintenant les ordinateurs de contrôle, les ordinateurs de contrôle, les machines de contrôle, les sorciers de contrôle, les esprits maléfiques, les esprits de contrôle, les esprits de contrôle, le contrôle dans la forêt, le contrôle dans la forêt. Je brûle cela, le contrôle dans les arbres, une personne qui monte sur l'arbre pour me contrôler. Je brûle cela maintenant. Je brûle par le feu, 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 je brûle par le feu. Envoie le feu dans la forêt, le feu dans la forêt sacrée, où tes photos se retrouvent, où tes habits se retrouvent. Envoie le feu dans leur forêt, là où ils font des pratiques sur toi. Le feu de Dieu. Le feu. Là le feu. Là le feu. Là le feu. Là les pratiques. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. La limitation. La limitation. Les chaînes. 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 Les limitations. Le feu. 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 Là les forêts. Là les forêts. Là les forêts. Là le contrôle. Là le contrôle. Le feu. 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 Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu brûle. Le feu. Appelle. Le feu. Appelle. Le feu. Appelle. Le feu. La consume. La consume. La consume. La consume. Là la forêt. Là la forêt. Là la forêt. Là la forêt. Il appelle. 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 Là la forêt. Là la forêt. La braveur. 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 Le feu. Le feu. Allume 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 le feu. L'ombrage. 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 La forêt. 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 Le feu. Le feu belle. Le feu belle. Le feu belle. Appelle. 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 S'appelle. Appelle. S'appelle. Appelle. 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 S'appelle. S'appelle. Appelle. 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 S'appelle. Appelle. S'appelle. 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 Appelle. 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 S'appelle. S'appelle. Appelle. 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 Appelle.
Le feu dans leur monde, le feu dans les projets, dans la forêt de ton village, dans la forêt sacrée où tout le monde part dans ton village, le feu de Dieu. Le feu, la forêt, les réunions, la forêt, les réunions, la forêt, les réunions, la forêt, les réunions, vaya, 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 vaya. Au nom puissant de Jésus, prends ton huile d'onction. Je bénis cette bouteille de d'onction. Je déclare que cette huile d'onction est bénie. Cette huile d'onction est bénie. La loi de la sorcellerie soit brisée au nom de Jésus. Et quand tu vas appliquer cette huile d'onction, la main noire, ce qui t'étouffait, ce qui te poursuivait, ils ne verront plus ta face au nom de Jésus. Ils ne te détruiront plus au nom de Jésus. Cette grâce te couvre. Cette grâce te couvre. Cette grâce te couvre au nom de Jésus. Prends cette huile d'onction, verse ta tête. Je ne dis pas sur ta face, mais sur ta tête. Je prie et je prophétise. Toute mauvaise couverture sur toi, toute loi qui ne confesse pas le nom de Jésus, soit brisée au nom de Jésus. Que cette huile soit une couverture forte sur toi. Que cette huile soit une couverture forte sur toi. Que le plan de la sorcellerie soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Je relâche l'onction sur ta tête. Sur ta tête. Tout le mauvais mentorship, toutes les mauvaises couvertures, les esprits qui t'ont attaqué depuis ton enfance, pendant que tu grandissais, puissent libérer ta tête au nom de Jésus. Puissent libérer ta tête au nom de Jésus. Que cette huile d'onction soit une délivrance sur ta tête. J'annule le pouvoir des buissons ardents, le pouvoir des maîtres de la sorcellerie, le pouvoir des buissons ardents, le pouvoir des maîtres de la sorcellerie. Tombe et te libère. Tombe et te libère. Que cette onction travaille sur toi. Que ce pouvoir travaille sur toi. Que cette puissance travaille sur toi. Je te couvre dans le sang de Jésus. Je te couvre dans le sang de Jésus. Je te couvre dans le sang de Jésus. Les mêmes corps qui détruisaient, ils ne te détruiront plus au nom de Jésus. Ils ne te détruiront plus au nom de Jésus. Tu es couvert dans le sang de Jésus. Tu es couvert dans le sang de Jésus. J'appelle la grâce. J'appelle les miracles. J'appelle les prodiges. De travailler sur toi. D'opérer sur toi. Au nom puissant de Jésus. Partout où ta tête entrera,
Les esprits te seront soumis. Amen. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois. Partout où ta tête entrera, Amen. l'argent te sera soumis. Amen. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois. Partout où ta tête entrera, Amen. le mariage te sera soumis. Amen. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois. Partout où ta tête entrera, Amen. la fécondité te sera soumise. Reçois. Cela au nom puissant de Jésus. Partout où ta tête entrera, Amen. la promotion et le travail te seront soumis. Amen. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois. Je libère la grâce. Reçois. Et je brise le freinage. Reçois. Reçois cela. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est fait. Acclame très fort, très fort, très fort. Que Dieu te bénisse. Assois-toi. Alors, là où tu dors, là où tu vis, avant de dormir, tu verses encore sur ta tête. Et Dieu va faire quelque chose pour toi. Même si ça ne peut pas aller, ça va seulement aller. Mais dans ton esprit qu'à partir de ce soir, nous allons élever ce qu'on appelle la chaudière de prière. Et la chaudière de prière, c'est un programme que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit, élève 24 personnes. Ils vont prier Dieu ici au siège. Tous nos ministères, en France, aux États-Unis, ici en Afrique, partout, il y aura des miracles et des miracles. Alors, la chaudière que je vais élever avec 24 personnes, première équipe va commencer cette nuit. C'est une chaudière de 24 heures sur 24 heures. Je dis, 3 personnes entrent, ils prient. Après 3 heures, 3 personnes entrent, ils prient. Après 3 heures, 3 personnes entrent, ils prient. Après 3 heures, on fait 24 heures. On revient encore. Et la prière va commencer à minuit aujourd'hui. Ça va finir samedi à minuit de dimanche. On va faire une prière qui va bouleverser le monde des ténèbres. Et les autres, suivez-moi bien. L'onction, il n'y aura pas d'éruption. Je vais surveiller ça bien. Et les gens que je vais mettre dans le programme ici sont les gens que Dieu a choisis. Dis à ton voisin, ce sont les gens que Dieu a choisis. Pendant, suis-moi bien, vous ne maîtrisez pas les règnes de l'esprit. Ta prière est petite par rapport aux événements, par rapport aux choses qui sont devant toi. Nous allons passer comme ça, jeudi, vendredi. L'équipe là ne va pas rater. Si nous venons à l'église, les 3 là, je les fais monter. Et ils sont toujours en prière. Dieu va se fatiguer de ce que nous allons faire tout à l'heure pendant ces 3 jours. Si nous sommes ici, comme quand nous serons la nuit des prières, les 3 heures finies, les autres montent, ils continuent les prières. Ça doit rester comme ça jusqu'à samedi, à quelle heure? À minuit pour dimanche. Et dimanche, quand nous venons ici, venons dans un culte très puissant, très fort, très glorieux. Un culte de délivrance, de prophétie. Dieu doit te donner ce que tu es venu chercher au midi. Dieu va te donner quoi? Ce que tu es venu chercher au midi. Alors, c'est pourquoi la journée de dimanche, tu vends. Tu viens avec quoi? Ce que tu vends. L'article de ce que tu vends. Si tu vends du sucre, tu amènes le sucre, un peu. Si tu vends les riz, tu amènes. Si tu vends les habits, tu amènes l'article de tout ce que tu vends. Tu es une personne, tu travailles quelque part. Mais si vous portez des tenues
tu amènes une tenue de là où tu travailles. Tu es une personne, vous n'avez rien, mais tu peux amener la carte de service de là où tu travailles. Tu es une personne, tu fais tes propres affaires, mais tes affaires là, il y a toujours quelque chose de tes affaires. Tu apportes ça. On va faire un service, ça sera un dimanche de gloire. Dis à ton voisin, un dimanche de gloire. Alors, il faut que je te donne tout le programme là, mais dès tout à l'heure, si je cite ton nom, tu n'as pas même le droit de dire que je suis occupé ou pas. Tes occupations tombent, parce que c'est le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et le même programme, ce que nous suivons en ligne, des fois son nom peut sortir, il n'est pas là. Le bureau va l'appeler pour lui dire que tu dois être là. Parce que nous allons prier. Je vais vous dire, le diable amène trop de distractions dans les gens. Et les gens tombent. Tu peux prier comme tu as prié tout à l'heure. Et le diable élève une dimension de distraction, après ça tombe. Tu sens qu'il y a la main de Dieu, mais entre-temps, il y a un pouvoir qui te contrôle. Nous allons aller dans la dimension où ce pouvoir doit seulement tomber au nom de Jésus. Alors, même si, je vais vous dire une chose, cette semaine c'est la fin de ta souffrance. Je répète encore, cette semaine c'est la fin de ta souffrance. La prière qu'on va élever, tout ce que je vis, tout ce que je marche, c'est le résultat de mes prières. Tout ce que tu vois là, le résultat de mes prières. Il y a des prières qui ont déjà fait 30 ans sur l'autel de Dieu. Il y a les prières de 20 ans. Il y a les prières de 35 ans. Il y a des prières de 40 ans. Il y a des prières de 10 ans. Il y a les prières de 2 ans. Il y a les prières de 1 jour. Ça fait que monter, ça fait que monter. La force ou le secret d'un homme qui veut vivre la gloire ne te dissocie jamais de la prière. Même quand tu ne vois rien, prie. Même quand tu ne sens pas la prière, prie. Même quand tu sens que c'est dur, prie. Même quand tu ne veux pas, tu reçois les mauvaises nouvelles, prie. Il y aura un jour que tu vas célébrer Dieu. Que le diable ne te frustre jamais. Ne maudis pas Dieu. Ne suis pas le diable. Ton problème là doit changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi la chaudière de prière est une prière que nous élevons. On appelle ça l'autel de prière. Nous élevons la prière chez Dieu. Les gens là ne viennent pas prier ici. Ils n'ont pas leur sujet. Ils sont abandonnés à Dieu. Ils suivent seulement les sujets donnés par le prophète majeur Gaston Flamme. Quand tu lis les sujets que je vous donne, groupe A, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, prie. La prière que tu fuis aujourd'hui, les barrières vont te résister. Et tu vas comprendre un jour qu'on nous disait de prier, je négligeais. Prions fort. Midi, c'est notre saison. Prions fort. J'ai besoin de grands témoignages. Quelqu'un dit, papa, bonjour, Dieu m'a donné les milliards. Dieu m'a donné quoi? Les milliards. Nous allons élever la prière. Vous allez entrer ici, vous ramassez l'argent en route partout. Tu dors, tu te réveilles, il y a la grâce. Tu travailles dans ça, il y a la grâce. Tu fais ça, il y a la grâce. C'est là la dimension que nous voulons partir. On ne doit pas ces 3 jours. C'est-à-dire même quand nous serons à la nuit de prière, mini veillez là, l'équipe va rester. Je veux veiller ça avec force. L'équipe là ne parle pas avec les gens. Jamais. Bonjour, bonjour, tu passes. Il n'y a pas les choses, n'existe pas. L'équipe est en prière. Tu es seul, tu pries. Tu somnoles, tu pries. Tu pars au travail, tu pries. Tu fais ça, tu pries. C'est la prière, la chaudière. Et quand ton heure arrive, tu cours. Je serai dans la présence de Dieu. Il faut que je prie. 3 heures. Quand on dit 3 heures, tu ne dors pas. Voilà comment on va faire. On ne mange pas la nourriture du dehors. On mange seulement la nourriture que moi-même je donne. La nourriture là c'est quoi? Il y aura des grosses boîtes de lait. On les donne avec des grosses boîtes comme ça, les laits pleins. Tu mets toi-même, tu bois avec
si c'est le quoi qu'on va vous donner là, vous mangez seulement ça. Et vous buvez l'eau qu'on va vous donner. Les choses du dehors n'entrent pas ici. Tu bois de lait là, tu pries pendant 3 heures. Et c'est ça, dis à ton voisin, c'est fort. Et la prière ici, que nous allons passer, ce sera un grand programme. Tous les programmes de la prière que je vais faire sortir, moi je suis ce que Dieu m'a dit. Hein. Nous allons prier pendant combien de jours? 3. Ce n'est pas pour l'église, hein? C'est pour 24 personnes. Ce n'est pas qui veut prier, il n'y a pas ça ici. Si tu veux prier, toi-même 3 heures, va faire chez toi. Mais l'équipe que je vais mettre là, c'est l'équipe là qui va prier ici. On ne peut pas mélanger la prière des démons. Alors il faut que la prière soit sainte. Ça monte au ciel avec la gloire. Quand tu viens ici avec les péchés là, tu te purifies là-bas. 3 jours, on va voir Dieu. Dis à ton voisin, on va voir Dieu. Ce n'est pas dire que ceux qui vont prier là sont saints que toi, non, mais sont choisis par Dieu. Quand Dieu te choisit, même si tu n'es pas saint, il met la sanctification en toi. Vrai ou faux? Parce que je te connais, comme tu connais trop la Bible, quand je vais commencer à dire que alors, même ce que tu dis, Dieu l'a choisi. Alléluia. 3 heures de prière. Minuit à 3 heures, l'équipe finie. 3 heures à 6 heures, deuxième équipe finie. 6 heures, c'est-à-dire on prie sans l'onction de la prière. Non, il y a, même si tu ne vois personne qui te dit, madame, bonjour, tu es belle, je t'aime. Attends après 3 jours. Toi-même, tu vas faire le choix. 4 personnes avec 4 véhicules différents, ils vont venir cogner devant l'embouteillage. Et c'est toi-même qui choisis. Hein? Tu ne peux pas, prier déjà à l'église 10 ans pour avoir encore un homme d'intercession, mariage d'intercession, vie d'intercession, grandir dans l'intercession pour venir faire à la mairie d'intercession. Jamais. Tu dois aussi entrer dans les mariages de repos. Où l'homme doit te réveiller, prie pour moi, j'ai une affaire, pardon. Toi, tu vas toujours prier pour toi, on t'appelle prière de quelqu'un. C'est-à-dire, tout, non, ça doit s'arrêter. Tu dois aussi entrer dans les mariages où l'homme, les jours de ton anniversaire, il t'offre la voiture. L'homme, les jours de ton anniversaire, il te dit que je vais t'amener, on va aller à... On va aller où? Non, c'est un budget sale. Non, pas ici, pas au Maroc. On va aller à Singapour, voilà. On va aller à Singapour pour prendre un petit temps de repos. Même l'amour est régénéré. Quand l'homme et la femme dorment ensemble sur le même lit, ils se voient, même canapé, même lit, même couloir, même chambre, l'amour tombe. L'amour est renouvelable par rapport à ce qu'on voit. Parce que la Bible dit l'arbre était agréable, l'arbre était bon et agréable. C'est les yeux qui apprécient. Quand les yeux apprécient un endroit comme Singapour, même l'amour revient. Mais quand on se retrouve toujours même chose, la femme ici est têtue. Elle est têtue parce qu'elle a vu trop le même endroit. Amène-la quelque part, la tête sera libérée et tu vas voir qu'elle sera soumise. J'ai mal parlé. Je sais que tu n'aimes pas ça parce que tu es un homme. Fais un effort de devenir homme. Homme c'est quoi? C'est pas les pantalons. Homme c'est l'argent. Homme c'est l'élévation. Homme c'est beaucoup de grâce. Un homme doit toujours... Il faut que tes enfants disent papa bonjour. Papa bonjour. Les enfants sont contents de toi. Mais quand tu vois les enfants commencent à se fâcher de toi, les enfants disent c'est père. Mais il nous sert à quoi? Dis à ton voisin, je sors de la forêt. Acclame très fort, très fort. Que Dieu vous bénisse. Alors tout à l'heure, je vais vous donner tous les programmes. Nous faisons nos offrandes comme d'habitude, nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000. Tu peux avancer rapidement. Que Dieu te bénisse. En fait, lorsque tu parles des offrandes, je t'explique ça. C'est le seul moyen que Dieu fait descendre ce que tu as demandé. La prière fait monter ce que tu demandes et l'offrande fait descendre. Deuxième chose. N'accepte jamais dans ta vie, compris pour toi, que te dise Amen papa. Fais toujours un sacrifice, une offrande et ta vie ira bien.
le seul moyen que Dieu peut te rendre prospère et peut te faire descendre ce que tu demandes, c'est à chaque fois que tu fais l'offrande. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu remplisse tes poches au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tes affaires au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu fais prospère au nom de Jésus-Christ. Que tes affaires aillent loin au nom puissant de Jésus-Christ. Ton offrande de 2000 avance rapidement. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi au nom de Jésus. Grâce, grâce sur toi au nom de Jésus. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi au nom de Jésus. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi au nom de Jésus. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi au nom de Jésus. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi au nom de Jésus. Grâce, grâce sur toi. Ton offrande de 1000 francs avance. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi. Grâce, 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 grâce. Grâce, 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 grâce. Grâce, grâce sur toi. 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 Lorsqu'on parlera de l'agneau, adorons Jésus. Grâce, grâce sur toi. Il est Grâce, le grâce sur toi. Seigneur. Grâce, grâce sur toi. Adorons Grâce, grâce sur Jésus. toi. Grâce, grâce sur toi. Il est le Seigneur. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi. Grâce, 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 grâce. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi. Adorons Grâce, grâce sur Jésus. toi. Grâce, grâce sur toi. Il est Grâce, le grâce sur toi. Seigneur. Grâce, grâce sur toi. Adorons Grâce, grâce sur toi. Yahya. Ton enfant de 500 avance. Amen. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi. Grâce, grâce sur toi. Il a reçu le Grâce, nom grâce sur toi. au-dessus Grâce, de grâce tous sur les toi. noms. Grâce, grâce sur toi. Il a Grâce, reçu grâce sur le toi. nom Grâce, grâce sur toi. au-dessus de tous Grâce, les grâce sur noms. toi. Grâce, grâce sur Tout toi. genou Grâce, fléchira grâce sur toi. lorsqu'on parlera de l'agneau. Grâce, Tout grâce sur genou toi. fléchira Grâce, grâce sur toi. lorsqu'on Grâce, parlera grâce sur de toi. l'agneau. Grâce, grâce sur toi. Le nom, Grâce, le grâce nom, sur toi. le Grâce, nom grâce qui sur toi. délivre Grâce, et grâce qui sur toi. guérit. Grâce, grâce sur toi. Le nom, le Grâce, nom, grâce sur toi. le nom Grâce, qui grâce donne sur la toi. joie. Grâce, grâce Et sur le toi. nom, le Grâce, nom, grâce sur toi. le Grâce, nom grâce qui sur toi. donne la Grâce, grâce sur toi. vie. Grâce, grâce sur toi. Le nom, le Grâce, grâce sur nom, toi. le Grâce, nom grâce sur qui toi. donne la Grâce, paix. grâce sur Il toi. a Grâce, reçu, grâce sur il a reçu Grâce, le grâce sur nom toi. au-dessus de Grâce, grâce sur toi. il a Grâce, grâce reçu, sur toi. il a reçu le Grâce, grâce sur nom toi. au-dessus de Grâce, tous grâce les sur noms. toi. Grâce, grâce sur toi. Tout genou Grâce, fléchira grâce sur toi. Grâce, lorsqu'on grâce sur parlera de Grâce, l'agneau. grâce sur toi. Grâce, Tout grâce sur genou toi. fléchira Grâce, grâce. lorsqu'on parlera de l'agneau. Grâce, grâce. Amen. Alors, tu as fait un vœu et tu veux honorer les vœux. Avance. Tous ceux qui ont fait les vœux et qui veulent honorer les vœux, avance. Ça peut être les vœux, mais tu n'avais pas encore honoré, tu avances. Seigneur, comme tu honores, que tu l'honores au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme elle t'honore, que tu l'honores au nom de Jésus. Comme elle t'honore, que tu l'honores au nom de Jésus. Et ta dîme avance. Plein d'onction, de finances, de grâce au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos deux mains. Seigneur, je bénis leurs mains. La grâce, les miracles, les prodiges, les finances entrent en possession de vos mains. Tout ce que vous allez faire réussira au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais commencer par le commencement, mais il faut m'écouter. Donnez-moi juste 15 minutes pour que je vous explique des choses importantes. La première des choses, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité pour l'ouverture de notre ministère de Yassa. En tout cas,